Shalom, shalom. Je voudrais partager dans Marc 10. Je vais commencer par le verset 17 jusqu'au verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Moi, mon petit message, c'est cet homme, c'est comme nous. On s'adresse à nous parce que nous nous attachons souvent aux choses, au matériel. Et la parole du Seigneur dit dans Matthieu 6, 33, verset 33, que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu et le reste des choses nous seront données par-dessus. Nous nous attachons aux choses, au matériel. Nous aimons le matériel et il dit encore que nous ne sommes pas de ce monde, que les choses de ce monde sont éphémères. Ça va passer, seule sa parole va rester. Nous aimons nous attacher aux choses, nous aimons nous attacher au matériel. C'est pourquoi cet homme qui nous représente, nous, est dessus, car on lui demande de vendre tout ce que il a. Ce que lui ne sait pas que quand Jésus lui demande de vendre tout ce qu'il a, parce qu'il a de grandes choses encore à lui donner. Lui n'a pas compris. Comme nous aussi, nous sommes ignorants, nous ne comprenons pas. Et nous savons que tout ce que nous touchons ici, c'est vrai, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de ça, mais il ne faut pas que nous nous attachions trop à ces choses d'en bas. Dans le royaume, quand nous serons en haut, il y a plus que ça. Nous ne, donc, nous ne manquerons de rien. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment éphémères. Nous ne devons pas nous attacher au matériel. Nous ne devons pas voir le matériel. La parole nous demande de regarder d'abord, de chercher d'abord le royaume et sa justice et le reste nous seront donnés par-dessus. Donc, nous ne devons pas nous attacher au matériel. Nous devons banaliser. C'est vrai que nous avons besoin de matériel, nous avons besoin pour notre travail, nous avons besoin d'une voiture, nous avons besoin, parce que c'est nécessaire pour aller au travail, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin. Mais tout ça, Dieu peut nous les donner sans que nous nous attachions à ce que nous nous attachons en bas ici. C'est pourquoi mon petit message, c'est nous devons plutôt beaucoup prier, suivre le Seigneur. Nous ne nous attachons pas vraiment à ces choses qui sont vraiment éphémères. Nous devons regarder seul le Seigneur. Nous devons connaître sa parole, bien comprendre sa parole et demander que le Saint-Esprit nous guide, qui nous fortifie, qui nous donne la sagesse, qui nous donne tout ce que nous devons avoir comme connaissance, comme discernement en tout. Nous ne devons pas nous attacher aux choses périssables. Ça, c'était mon petit message. Merci au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Nous allons prendre Actes 13 et nous allons lire le verset 47 jusqu'à 48. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné.
Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, nous allons prendre encore Marc 16, nous allons lire le 15 jusqu'à 18. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues. Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons prendre Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 5, 14 jusqu'à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une vie on allume sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc moi, mon petit message, c'est d'évangéliser. Nous devons vraiment évangéliser la parole du Seigneur. Nous devons vraiment parler toujours dans nos familles, avec nos enfants, nos voisins. Nous devons parler de la parole du Seigneur parce que la parole du Seigneur sauve. Donc la parole du Seigneur est venue pour nous, pour nos vies, pour nous changer complètement. Donc évangélisons, continuons à évangéliser nos familles, parler de la parole du Seigneur, lire la Bible avec nos enfants, lire la Bible avec nos familles. Donc, toujours mettre les paroles du Seigneur partout, sur les programmes, sur Facebook. Donc, mettre toujours les paroles du Seigneur, parce que la parole du Seigneur sauve. Parce que la Bible nous montre vraiment la vérité de notre Seigneur Jésus qui est pour nous, quoi. Donc, si nous évangélisons pas, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, nous allons croire à n'importe quoi, ce qu'on nous dit dans les églises parfois. Ils sont là pour nous mentir, hein? Ils sont là pour nous demander de l'argent. On peut demander de l'argent pour quelque chose de bien, pour le faire l'œuvre de Dieu, oui. Mais si c'est pour demander pour n'importe quoi, ou donne-moi 500 euros, il y a un pasteur qui va venir chez toi, il va commencer tu vas commencer à être naïf, il va commencer à te dire, oui, tu as un souci, tu te confies en lui. Oui, j'ai des soucis avec mes enfants, j'ai des soucis avec mon mari, je veux que tu pries pour moi. Oui, après, il va te dire, oui, pour prier, j'ai besoin que tu me donnes 500 euros. Et toi aussi, hein, parfois aussi, il y a les pasteurs qui envoûtent, hein, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te mettre sur toi, et toi aussi, tu es envoûté, tu es vraiment envoûté par lui. Allez, tu commences à lui donner de l'argent, et tu ne sais pas qui t'a envoûté, quoi. Mais la parole de Dieu sauve, la Bible sauve. Donc, lisons la Bible, évangélisons, continuons à évangéliser dans TikTok, dans vraiment que le monde sache que la parole de Dieu est pour nous. La Bible est pour nous. La Bible nous nourrit, la Bible nous éclaire, la Bible nous construit, ça nous élève. Donc, c'est tout pour nous, donc, la Bible. Donc, nous devons toujours évangéliser. Donc, moi, mon message, c'est nous devons continuer toujours à évangéliser nos quartiers, nos maisons, toujours avoir la force. Que le Seigneur vraiment, que cette année vraiment, que le Seigneur nous donne la force vraiment, hein, que le Seigneur nous donne la force de continuer à évangéliser nos maisons, hein, nos familles, nos maris, nos femmes. Nous devons toujours évangéliser avec la Bible, quoi. Voilà, donc soyez bénis avec cette parole, que le Seigneur vous garde. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur Luc 18, verset 8. Je vais lire. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, nous allons partager sur la foi. Nous savons que la condition même pour avoir le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. La condition même de marcher dans la pureté, c'est la foi en Jésus-Christ. Puisque pour marcher dans la sanctification, il est absolument important d'avoir la foi à la parole.
La parole de Dieu qui nous conseille à marcher dans la sanctification. Donc, le Seigneur pose la question en disant, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puisque nous voyons les enchaînements des calamités sur la terre, nous voyons aussi les enchaînements des toutes sortes de messages qui nous poussent au doute, qui nous poussent à réconcilier en disant en disant est-ce que Dieu existe? Est-ce que euh, voilà, est-ce que Dieu existe? Donc le Seigneur nous met en garde sur le fait de il nous met en garde bien avant en disant que certes il y aura des difficultés, certes il y aura des tensions, certes il y aura beaucoup de choses sur terre, mais il est absolument important que nous puissions garder la foi en Jésus-Christ. Il y aura des faux prophètes, il y aura ceux et celles qui viendront pour nous, nous pousser à douter de l'existence de Dieu, nous pousser à exister en disant, est-ce que réellement Dieu existe? Voyez-vous? Mais Dieu nous a mis en garde bien avant en disant que il est absolument important que nous puissions garder la foi en Jésus-Christ, malgré la crise, malgré les tensions, malgré les calamités, malgré l'enseignement des faux prophètes, malgré euh, euh, le visuel, malgré ce que nous voyons, en disant est-ce qu'il réellement Dieu existe? S'il existe, pourquoi ces temps de guerre, ces temps de crise, pourquoi ces temps de catastrophe? Mais Dieu nous fait appel en disant qu'il est important de garder la foi, parce que la foi nous permet de garantir notre salut en Jésus-Christ. La foi nous permet de vivre équilibré, vivre heureux et vivre sans être influencé par toutes sortes de tensions et de calamités. La foi nous guide aussi, nous stabilise. Je peux passer par toutes sortes d'épreuves ou toutes sortes de tentations ou tout temps de pression, mais le fait de garder la foi en Jésus-Christ, cela me stabilise. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude, je prie, mais je suis stable. Voyez-vous? Prenons Matthieu 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous? Donc ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc, il y aura des temps difficiles. Il y aura des calamités. Il y aura tout son enchaînement des choses difficiles. Mais Dieu dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà. Donc, il est absolument important que nous ne puissions pas nous retrouver là-dedans. Nous devons au contraire continuer à véhiculer l'amour, continuer à laisser jaillir en nous l'amour. Cet amour qui jaillit en nous et qui inonde aussi tous ceux et celles qui nous entourent. Voyez-vous? Et cela, bien sûr, se passe par la prière, dans la prière, dans la foi sous ton Jésus-Christ, dans sa parole. Donc, Dieu nous met en garde en disant que nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, il y aura un temps où les humains vont tellement voir l'accumulation de l'iniquité, du mal, du péché, et ce qui fera en sorte que l'amour va se refroidir. Mais Dieu dit ceci, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Nous avons l'obligation, coûte que coûte, de garder la foi en Jésus-Christ dans ce monde où il y aura des enchaînements, des calamités, des enchaînements de toutes sortes de difficultés. Mais nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Nous devons lire la Bible, comme a dit notre sœur. Nous devons croire à la Bible. Nous devons garder cette parole en nous. Donc,
ni les calamités ne peuvent enlever en nous la parole de Dieu, donc la foi en Jésus-Christ. Donc nous sommes avisés bien avant qu'il y aura des temps difficiles, il y aura des enchaînements, des difficultés, jusqu'à observer l'amour diminuer au sein des humains. Voyez-vous? Mais Dieu nous dit simplement que nous devons persévérer. Nous devons garder l'amour. Nous devons véhiculer l'amour. Nous devons absolument garder la foi en Jésus-Christ. Même si on a l'impression que la prière ne monte pas. On a l'impression que nous ne sommes pas entendus par le Seigneur. On a l'impression que je reçois toutes sortes de calamités, mais j'ai l'impression que Dieu m'entend plus. Il m'a lâché. Parce que je suis victime d'enchaînement de toutes sortes de calamités. Soit j'ai perdu l'argent en banque, soit j'ai perdu ma voiture, soit j'ai perdu une partie de ma maison, soit à travers des tremblements de terre ou autres. Voyez-vous? Donc je reçois toutes sortes d'enchaînements, mais j'ai l'impression que Dieu m'a lâché. Voyez-vous? Mais nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi est passé par là, au point où il va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, puisque c'est tellement trop d'enchaînement. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais malgré ça, il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Voyez-vous l'exemple? Donc nous devons suivre l'exemple de notre maître, qui consiste à garder la foi malgré on a l'impression que Dieu nous a lâchés. Parce que rien n'avance, tout est bloqué. Parce que je subis toutes sortes d'enchaînements du mal. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Voyez-vous, ici, nous voyons un bien-aimé qui a tout subi, hein, les lapidations, il a tout subi. La famine, les complots, il a tellement tout subi. Mais ce qui est important, c'est qu'il déclare en disant, j'ai gardé la foi. Voyez-vous, ça c'est aussi des exemples pratiques qui attestent que nous ne sommes pas seuls à subir les calamités, à subir toute une chaîne, toute une batterie de difficultés. Il y a eu d'autres qui ont subi, qui ont passé par le même chemin. L'apôtre Paul, il a été lapidé jusqu'à laisser mort. La Bible déclare que il a été lapidé jusqu'à ce que ceux qui le lapidaient ont observé, ont vu qu'effectivement il était mort et ils sont partis. Voyez-vous, par la grâce de Dieu, il s'est élevé, il est parti encore évangéliser. Voyez-vous, donc nous devons réaliser que il y aura les calamités, il y aura les temps difficiles, il y aura des champs, des tensions au point où ça va nous pousser au doute. Mais Dieu nous a mis en garde en disant que nous devons persévérer. Nous devons continuer à avoir la foi en Jésus-Christ. Au temps marqué, il va agir. Au temps marqué, il va se souvenir et il va agir. Voyez-vous, c'est dans la Bible. Dieu s'est souvenu de Anne. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu du peuple juif. Voyez-vous, Dieu, au temps marqué, il se souvient. Et il va se souvenir même des prières de Corneille. Il dit, Dieu s'est souvenu des prières. Maintenant, on va à Jopé des bien-aimés pour aller appeler Pierre, si je ne me trompe pas. Voyez-vous? Donc, au temps marqué, Dieu va se souvenir de nous. Et au temps marqué, Dieu va nous bénir. Voyez-vous? Comme il a envoyé Jésus-Christ sur terre. Au temps marqué, Christ est venu sur terre. Donc nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Nous devons continuer à marcher dans la pureté
dans la sanctification et en véhiculant l'amour. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Prenons Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leurs propres convoitises et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous a mis en garde bien avant. Tout est dans la Bible, bien aimé. Nous devons lire la parole de Dieu pour être éclairés, pour ne pas chavirer quand nous allons recevoir une masse de pression ou autre. Tout est dans la Bible. Voyez-vous? Le Seigneur nous met en garde en disant qu'il est important de plonger nos regards dans la Bible. Pourquoi? Parce que en plongeant nos regards dans la Bible, nous sommes avisés, nous sommes enseignés et à ce moment-là, quand les choses vont arriver, nous sommes éclairés, nous ne sommes pas surpris. Voyez-vous? Parce que au préalable, nous avons cultivé notre corps, âme et esprit à s'imprégner de la parole de Dieu qui est la Bible. Quand nous verrons les signes sur la terre, sur le ciel, ça a été dit qu'il y aura des signes, des images au ciel. Quand nous les verrons, nous ne serons pas surpris parce que nous avons lu quelque part dans la Bible. Voyez-vous, ça a été fait mention. Alors si nous lisons pas et que nous voyons les signes au ciel, ça nous pousse au doute et en disant, mais est-ce que réellement Dieu existe? Parce que le diable peut utiliser ces signes-là pour dire, voilà, vous avez été créé, la terre a été créée à travers ces signes-là. Et à ce moment-là, on va dire, mais il y a le doute qui va arriver. On va dire, mais on va se laisser balloter par ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Or, si au préalable nous avons lu, nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, nous allons voir des signes, on va dire, non, mais ça a été écrit. On est avisé que les faux prophètes ne pourront jamais nous faire balloter à toute votre doctrine. Nous devons réaliser que tout est consigné dans la parole de Dieu et nous sommes avisés. Et à ce moment-là, on ne peut pas perdre la foi. On ne peut pas laisser le doute inonder nos pensées. Voyez-vous? Puisque nous maîtrisons la parole de Dieu. Nous avons absorbé littéralement la parole de Dieu. Nous sommes imprégnés de la parole de Dieu. Voyez-vous? Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Il paraîtra, Jésus-Christ, voyez-vous. Mais Dieu parle de peu de temps. Donc il y aura toutes les tensions, il y aura toutes les difficultés, mais nous devons garder la foi et continuons à marcher selon les recommandations du Seigneur, selon les règles que Dieu nous a léguées sur terre et que se trouve dans la Bible. Voyez-vous, à ce moment-là, oui, à la foi, à ce moment-là, nous verrons Christ apparaître, puisqu'il est fait mention qu'il va revenir sur terre. Matthieu 7, verset 21, on n'a plus le temps. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. La volonté consiste déjà à garder l'amour, à vécu l'amour. Voyez-vous. Mais tous ceux et celles qui se laissent entraîner par ce siècle se conforment au siècle présent. C'est-à-dire que le siècle présent n'aime plus les gens. À ce moment-là, lui aussi n'aime plus les gens. Le siècle présent marche maintenant nu ou à moitié nu. À ce moment-là, eux aussi marchent à moitié nu. C'est-à-dire qu'ils sont conformes au siècle présent. Dieu dit, tous ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Or, la volonté de mon Père, comme c'est ce que nous puissions croire uniquement à Jésus-Christ, croire à ses paroles, qui nous demandent simplement de vécu l'amour, de garder l'amour, de marcher dans la pureté et dans la sanctification. La liste est longue, voyez-vous. Donc nous devons garder la foi en Jésus-Christ dans ce monde plein de calamités, plein de difficultés. Nous pensons encore à Lot. Il a gardé la foi au milieu de Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous, il a gardé la foi en Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il était sauvé, lui et ses deux filles. Voyez-vous? Donc nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi, bien-aimés. Prenons un dernier verset. Luc 12, versets 37 à 38. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour leur servir. Nous voyons que c'est Jésus-Christ, parce qu'il aime servir les autres. Sur terre, c'est ce qu'il faisait. Il avait les pieds de ses disciples. Il leur coupait le pain, leur donnait le pain. Voyez-vous. Donc, il aimait servir. Il aimait prier pour les malades. Il aimait servir. Voyez-vous. Le Seigneur nous met en garde en disant, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Mais à l'arrivée, mais ça veut dire que, avant même qu'il y ait arrivé, mais ça va passer beaucoup de choses. Il y aura des tensions, des difficultés, bien aimé. Il viendra, c'est sûr. Mais nous devons garder la foi. Voyez-vous? Je suis licencié à tort parce que, ou je suis licencié par rapport à ma foi en Jésus-Christ, je dois continuer à garder la foi. On me ballotte par toutes sortes de quartiers. C'est-à-dire qu'on m'envoie là, on m'envoie là, parce que la foi en Jésus-Christ, je dois continuer à garder la foi. Voyez-vous? Ou mes amis m'ont abandonné. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de marcher dans la vérité. Et à ce moment-là, j'ai perdu mes amis. Je dois continuer à garder la foi en Jésus-Christ. La liste est longue. Nous devons, si effectivement on sent le doute monter en nous, parce que nous voyons beaucoup de choses dans le monde, à ce moment-là, nous devons prier. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, il va nous envoyer dans sa parole pour booster à nouveau notre foi. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Père, aide-nous vraiment. Aide-nous à garder la foi en Jésus-Christ. Malgré la tribulation, malgré les difficultés, malgré les temps d'épreuve, malgré les temps difficiles. Aide-nous à garder notre foi en Jésus-Christ. Nous croyons que tu le feras ainsi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.